Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur les indices et également l'euro-dollar. On commence par le France 40 équivalent CFD du CAC 40. Les données journalières indiquent que pour l'instant, la tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte. Le support journalier a été un petit peu déplacé pour tenir compte du fait qu'on a inscrit un plus bas vendredi soir, mais qu'il semble que l'on veuille rebondir puisque le France 40 qui cote sur des anticipations du CAC 40 est déjà à plus 1% suite à l'adoption du plan de relance américain. Donc pour tenir compte de cette mèche basse, on va dire, j'ai positionné le support journalier à 5685, 5729. Rien n'est fait, on descend sur les données à 4 heures. Et effectivement, rien n'est fait en ce sens que sur les données 4 heures, la tendance, elle, est toujours baissière. Nous sommes en dessous de la M50 et en dessous de la M20 qui descendent toutes les deux. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance générale sur cette unité de temps sont toutes les deux baissières. Dans ce genre de configuration, il faut savoir que les traders aiment bien rentrer dans le sens de la tendance, à savoir donc le sens de la baisse. Il faut donc se méfier. Si on devait casser le support H4 et clôturer en dessous des 5685, il risque d'y avoir une accélération baissière importante. De la même manière, un retour sur la résistance journalière des 5790, 5805 serait sans doute le théâtre de prise de position baissière de la part de traders, comme enfin le retour sur la résistance H4 des 5835, 5523. Ceux qui néanmoins veulent se positionner dans le sens de la hausse, à l'achat, dans le sens du nord, eh bien, vont sans doute devoir compter sur un retour sur le support journalier des 5685, 5729 afin de pouvoir saisir des signaux haussiers qui apparaîtraient, car c'est un support tracé sur l'unité de temps supérieure et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance baissière sur les données 4 heures. Ou alors éventuellement un passage au-dessus de l'obstacle de la résistance H4 des 5835, 5823 pourrait être également saisi par certains traders qui auraient un biais haussier, en ce sens qu'au moment où cela se produira, eh bien les moyennes mobiles seront ascendantes et que la tendance aura donc changé dans le sens de la hausse. Et on passe à l'Allemagne 30 qui est dans une situation également de rebond temporaire au moins, puisque pour l'instant, avant l'ouverture du DAX, l'Allemagne 30 affiche une progression de 0,88% par rapport à la clôture de vendredi. Nous sommes entre deux eaux, entre la résistance journalière qui est à 1400, 1440 et le support journalier des 13,080, 13,373. Et au milieu, eh bien, les moyennes mobiles à 50 jours qui montent et une moyenne mobile à 20 jours qui monte également, mais nous sommes bien au-dessus de la première mais en dessous de la seconde. Donc la tendance, elle est mollement haussière, dirons-nous. On passe tout de suite aux données 4 heures. Et on regarde ce que les données H4 ont à nous offrir, une tendance toujours baissière, les cours sont sous la M50 et sous la M20 qui descendent toutes les deux, et le problème est bien là, puisque dans cette configuration, les traders cherchent avant tout à saisir des signaux baissiers. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une perte déjà de dynamisme à la hausse face au retour à la M20 là, qui fait hésiter l'Allemagne 30. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance ont au moins deux solutions. La première, c'est attendre que l'on clôture en dessous du support H4 à 13,663. Une clôture en dessous de ce niveau libérerait des signaux baissiers qui seront éventuellement saisis par les traders qui veulent spéculer à la baisse. De la même manière, un retour sur la résistance journalière des 1400, 1440 ou sur la résistance H4 des 13790, 13603 également pourrait être saisi par les traders baissiers qui auraient un biais vendeur. Ceux qui par contre veulent se mettre dans le sens de la hausse, le sens de l'achat, attendent que l'on revienne sur des supports qui existent sur l'unité de temps supérieure. Donc toute cette zone grise et jaune ici en particulier entre 13,080, 13,373 et 13,450, toute cette zone est une zone qui est susceptible de fédérer les haussiers, comme un basculement au-dessus de la zone de résistance ici, disons au-dessus des 13,790, eh bien pourrait attirer des traders qui chercheront à profiter de signaux haussiers qui apparaîtraient. Alors le Wall Street est vraiment à la croisée des chemins. Ce sera un
très difficile terrain de jeu pour les traders car nous sommes confinés entre des supports et des résistances très proches. Regardez, la résistance journalière elle est béante, c'est la zone à 31 730, 31 150 environ, c'est une grosse zone de congestion et il y aura plein de raisons pour les traders baissiers de tenter leur chance s'ils ont un signal sur cette zone. En même temps, on a un support hebdomadaire ici qui a été cassé in extremis, mais la cassure est tellement ténue qu'il pourrait s'agir d'une fausse cassure. Donc c'est un support hebdomadaire à 31 031 275. Il faut donc se méfier de cette zone. On est dans une lessiveuse. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et les données 4 heures font état d'une tendance qui est toujours baissière malgré le regain de forme auquel on assiste, on l'a dit, 0,118 pour l'instant. Les moyennes mobiles à 20 périodes et à 40 périodes sont descendants, donc les traders normalement cherchent à profiter de signaux baissiers qui apparaîtraient. Première possibilité, toute cette zone jaune qu'on a mentionné, c'est une résistance journalière à 31 730, 31 150 en particulier. Il faut savoir que le niveau des 50% de la baisse à laquelle on a assisté là pourrait être attirante pour les traders baissiers, donc aux alentours des 31 450 environ. On sera à l'extrême limite de la résistance en 4 heures qui est en bleu, qui est intégrée dans la résistance journalière. On sera toujours dans la résistance journalière et on sera sur des niveaux de moyenne mobile, donc méfiance sur ces niveaux. En tout cas, autre solution pour les traders baissiers, attendre que la résistance journalière des 31 976 soit atteinte, ou alors en cas de cassure des plus bas ici à 30 825. Bref, nous sommes dans une zone véritablement compliquée à gérer parce que en même temps, il faut bien comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on est sur un énorme support. La zone grise ici est une zone de support, ça veut dire que à n'importe quel moment, un contre-pied de marché à la hausse peut apparaître si les traders décident de saisir des signaux haussiers qui apparaîtraient dans cette zone. Et là encore, il faut être méfiant. Autre zone d'achat, le passage au-dessus de la résistance journalière des 32,080, puisque si on repasse au-dessus de cet obstacle, la tendance pourrait redevenir fortement haussière. Et on passe au Nasdaq ou US Texan en version CFD. Là aussi, le rebond est assez violent, 1,3%. On ne sait pas si c'est la fin de la baisse, mais il semble qu'un support journalier se soit constitué sur les 12 857, 12 740. Il n'est pas neuf ce support, il a déjà été testé, c'était en fin janvier. La résistance journalière à 13 870, 13 910, on descend tout de suite sur les données 4 heures. Et les données 4 heures font état d'une tendance toujours baissière. La M50 est descendante, la M20 est descendante. Dans ce genre de situation, les traders aiment, on le sait, surfer sur la tendance. Les difficultés risquent d'apparaître sur la résistance H4 des 13 320, 13 360. Ou alors en cassure du support journalier des 12 857, 12 740. Et éventuellement un retour sur la résistance journalière des 13 870, 13 910 ne doit pas être prise à la légère. On regarde également, parce que les traders le font souvent, les retracements de Fibonacci pour rentrer à la baisse. Et vous voyez, pour l'instant, on travaille les 61,8% de la hausse, mais c'est véritablement sur la zone bleue que les traders risquent de donner de la voix s'ils ont un biais baissier. Ceux qui, par contre, préfèrent se mettre dans le sens de la hausse, attendent que l'on revienne sur le support journalier des 12 857, 12 740, puisque c'est un support établi sur l'unité de temps supérieure qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance baissière, ou alors en cas de cassure des 13 870, 13 910 ou de retour également sur le support énorme des 12 000, 12 470, c'est une zone où les haussiers risquent également de se manifester. On termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar. L'euro-dollar en données journalières montre qu'il y a une résistance ici à 1,2191, 1,2171. C'est toujours la même, on l'a déjà fait apparaître dans la vidéo précédente et la vidéo encore d'avant. Surtout que pas très loin, il y a la résistance hebdomadaire que l'on voit par transparence en gris ici. Toute la zone grise ici correspond à un support hebdomadaire sur lequel des mouvements acheteurs peuvent apparaître. C'est 1,1905, 1,2012. On regarde les données 4 heures. Et les données 4 heures montrent également que la tendance sur l'euro-dollar est plutôt molle, en dessous d'une M50 qui monte, qui stagne, qui est plate, et en dessous d'une M20 qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est neutre, mais la tendance générale est plutôt baissière. Étant donné que la tendance est donc
globalement baissière. Les traders vont sans doute chercher à saisir des signaux baissiers, notamment en cas de retour sur la résistance journalière des 1,2191, 1,2171 ou même en cas de retour sur la résistance H4 des 1,2243, 1,2230, surtout qu'en support il y aura la grande zone de résistance grise. Les acheteurs, par contre, pourraient être tentés par des signaux d'achat qui apparaîtraient sur le support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique pour la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices.